Je vais vous parler aujourd'hui d'André Masson, figure centrale de l'art moderne, reconnu pour son rôle pionnier dans le mouvement surréaliste et aborder sa cote dans le cadre des ventes aux enchères. Alors, avant d'aborder cet aspect, voyons en quoi André Masson a marqué l'histoire de l'art par ses techniques innovantes, sa quête incessante de liberté artistique et son engagement dans les grands débats de son époque. Né à la toute fin du XIXe siècle, en 1896, André Masson passe son enfance à Bruxelles où il étudie à l'Académie des Beaux-Arts. En 1912, il rejoint Paris et intègre l'École nationale supérieure des beaux-arts dans l'atelier de Paul Baudouin. La Première Guerre mondiale bouleverse sa vie. Mobilisé, il est gravement blessé et passe plusieurs mois dans un hôpital militaire en 1917. Ce traumatisme influence profondément sa vision artistique, nourrissant une quête transgressive et tragique dans son œuvre. De retour à Paris en 1922, Masson s'inspire d'André Derain et du cubisme avant de rencontrer les surréalistes en 1924. Fasciné par l'exploration de l'inconscient, il adopte l'écriture automatique et participe à la première grande exposition surréaliste à la Galerie Pierre en 1925. Il invente des techniques novatrices, comme les tableaux de sable réalisés avec de la colle et des grains colorés, où la liberté des formes et des lignes témoigne de son étude de la calligraphie asiatique. Ses œuvres traduisent une quête de spontanéité, oscillant entre transe et extase et captives par leur caractère visionnaire. Mais en 1929, Masson quitte les surréalistes, critiquant l'autoritarisme d'André Breton, ce ne sera pas le seul d'ailleurs. Malgré cette rupture, il conserve une sensibilité pour les concepts irrationnels et les dimensions psychologiques de l'art. Ses œuvres de cette période combinent donc la spontanéité de l'écriture automatique et une structure ordonnée, influencée par le cubisme. Durant la Seconde Guerre mondiale, Masson fuit la France occupée pour s'exiler aux États-Unis de 1942 à 1945. Pendant cette période, il explore les figures de l'horreur, fragmentant les corps pour traduire l'angoisse et les traumatismes de la guerre. Ces thèmes resteront présents jusque dans les années 60. Son influence sur l'expressionnisme abstrait américain, en particulier à travers sa liberté gestuelle, est indéniable. Des artistes comme Jackson Pollock s'inspireront de ses innovations. De retour à Paris en 1945, Masson rompt définitivement avec le surréalisme et continue d'innover en explorant de nouveaux médiums et en réalisant des œuvres monumentales, comme le plafond du théâtre de l'Odéon en 1966. Polyvalent, il crée également des illustrations de livres et des décors. Masson considère que le monde ne se dit que dans l'exagération. Pour lui, un monde achevé serait une bête malade, incapable de changement. Il revendique une ouverture permanente, une quête d'infini, où le chaos devient une force créatrice. Ses œuvres oscillent entre spontanéité brute et structure ordonnée, traduisant une tension permanente entre instinct et raison. Au centre Pompidou-Metz, une grande exposition a célébré enfin André Masson, le surréaliste méconnu. Il était temps, il aura fallu l'anniversaire des 100 ans du surréalisme en 2024 pour que l'un de ses membres importants soit reconnu. En effet, André Masson est méconnu du public. Il a été honoré dans cette rétrospective capitale. Cette exposition, qui s'est clôturée en septembre dernier, a mis en lumière les nombreuses révolutions artistiques d'un membre essentiel, mais souvent méconnu du surréalisme. Cette exposition a su révéler la diversité et la profondeur de l'œuvre de Masson. En explorant ses engagements politiques, ses expérimentations techniques et ses thématiques universelles, le Centre Pompidou-Metz a révélé un créateur en quête d'infini pour qui le chaos et le désir sont les moteurs de l'art. Une rétrospective essentielle pour redécouvrir ce maître méconnu du XXe siècle. Cette exposition a révélé également un pan fascinant de sa personnalité, sa bibliothèque. Véritable laboratoire intellectuel, elle contient des ouvrages de Georges Bataille, Michel Léris et Antonin Artaud, ses proches collaborateurs. Masson a notamment travaillé avec Bataille pour la revue Acéphale, illustrant un homme sans tête, symbole de libération radicale de la raison et célébration du sacrifice. Cette figure emblématique reflète sa quête de dépassement des limites mentales
et organique. Masson est, je vous l'avais dit, vu comme un initiateur de l'expressionnisme abstrait, notamment aux États-Unis. Il a ouvert la voie à de nouvelles pratiques artistiques, combinant liberté gestuelle et exploration des profondeurs de l'inconscient. André Masson incarne une quête artistique et philosophique unique. Son art transgressif et visionnaire, nourri par ses expériences personnelles et ses réflexions profondes, transcende les frontières et les époques. Cette parenthèse fermée, revenons à la cote d'André Masson dans le cadre de vente aux enchères. André Masson reste une valeur sûre sur le marché de l'art. Ses œuvres, en particulier celles de sa période surréaliste, attirent les collectionneurs du monde entier. Pour vous donner une idée, les tableaux les plus recherchés atteignent plusieurs centaines de milliers d'euros, certains dépassant les 2 millions d'euros. Les œuvres sur papier de Masson, particulièrement appréciées pour leur spontanéité, s'estiment entre 10 000 et 50 000 euros, bien que des pièces d'exception puissent excéder ces montants. Alors, si vous possédez une œuvre d'André Masson, nos commissaires-priseurs et experts restent à votre disposition pour évaluer gratuitement et sans engagement vos tableaux ou vos dessins. À bientôt sur Expertise et Enchères.